Ce matin, je vais parler de l'amour et le pardon. 2 points. Aimer comme le Christ nous a aimés. Ce matin, je vais parler de l'amour et le pardon. Et moi, aimer comme Christ nous a aimés. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de l'amour au sein de l'assemblée. J'ai béni le Seigneur, j'ai vu mes sentinelles, elles sont toutes rayonnantes. Gloire à Dieu, le pasteur, les diaconesses, les diacres et mon évangéliste. J'ai béni le Seigneur, j'ai vu le peuple de la Renaissance. Acclamez-vous, acclamez-vous, acclamez-vous. Veuillez vous asseoir, on va parler. Ce matin, l'amour et le pardon. Aimer comme Christ nous a aimés. Nous connaissons tous l'histoire de Christ. Amen. Qui ne connaît pas le Christ ici? Nous connaissons tous Christ. Nous connaissons son histoire. Amen. Alors, j'ai quelqu'un qui va lire avec conviction. Tu es prête? Vas-y dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. À partir du verset 1. On va descendre au fur et à mesure. 13. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Alléluia. C'est quoi l'amour? Par définition générale, l'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose. L'amour fait en sorte que nous puissions montrer notre dévouement à la personne ou à la chose. Jusqu'à là, vous me suivez? Vous pouvez baisser, s'il vous plaît. Mon diacre. Mon diacre. C'est quelque chose qui fait en sorte, c'est un sentiment qui fait en sorte que nous puissions montrer notre dévouement à la personne. Ça montre que j'aime la personne. Je veux connaître la personne. Je veux vivre avec la personne. Je veux être comme la personne. Je veux le bien de la personne. Et je veux que la personne se sente bien avec moi. Amen. C'est ça l'amour. Et ici, nous disons que nous devons aimer comme Christ nous a aimés. Christ, lorsqu'il était venu dans ce monde, au travers de lui, Dieu est passé par là pour sauver chacun de nous. Amen. Jusqu'à là, vous me suivez. Pour sauver chacun de nous. Et Christ a montré son amour dans plusieurs sens et dans plusieurs manières. En étant compatissant, en guérissant, en faisant quoi d'autre? En ressuscitant plusieurs personnes. Il a montré son amour dans plusieurs manières. Mais ici, ils nous disent que nous devons aimer comme Christ. Donc, Christ, c'est une représentation de l'amour. Nuance. C'est une représentation de l'amour. Parce que lorsque Christ est venu, il nous a montré le véritable amour. Il nous a montré comment aimer une personne. Donc, il s'est sacrifié pour que toi et moi, nous puissions croire à quelque chose. Vous m'avez compris? Nous puissions croire à quelqu'un. Nous puissions avoir la foi. Il s'est sacrifié pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Il nous a montré le véritable amour qui est le sacrifice. Mais aujourd'hui, ils nous disent que nous devons faire comme lui. Et pourquoi devons-nous faire comme Jésus? Pourquoi devons-nous faire comme le Christ? Et pourquoi il nous recommande d'avoir de l'amour? Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Donc, c'est de parler en langue. Parler la langue des hommes. Parler la langue des anges. Même si quand je parle ces langues-là. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou
Ah, là c'est pause. Même si je parle en langue. Même si je parle la langue des anges. Et quand je parle de cette langue, l'ange Gabriel descend. Mais si je n'ai pas l'amour en moi, ça résonne comme les symboles des serviteurs d'Ilan. Les serviteurs d'Ilan. C'est-à-dire quoi? Toi, enfant de Dieu, la sémence que Dieu attend de toi, c'est d'abord de l'amour. Avant chaque chose, tu peux avoir n'importe quel don. Mais ce que Dieu veut de toi est que tu puisses avoir de l'amour. C'est pour cela, pour servir Dieu efficacement, il faut d'abord chercher le véritable amour. Parce que servir Dieu, c'est servir pour les autres. Non, vous n'avez rien compris. Servir Dieu, c'est servir pour les autres. Être dans la vie chrétienne, c'est être dans une vie qui appartient aux autres. C'est donc donner la vie aux autres. Tu ne peux pas donner la vie à quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas donner ta vie si tu n'aimes pas la personne. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de personnes divorcent parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils se marient 3 mois après, ils divorcent parce qu'ils ne s'aiment pas. Amen. En fait, l'amour c'est quelque chose. C'est une chose très importante pour nous enfants de Dieu. Tu ne peux pas venir ici dans l'assemblée pour dire que non, je parle la langue. Même quand je parle, les anges descendent du ciel. Ils me répondent 5 secondes après. Mais tu n'as pas de l'amour, tu es ton prochain. Donc tu parles, ta langue là, c'est comme le symbole d'Ilan qui fait les bruits. Et quand j'aurai le don de la prophétie, même si j'ai le don de la prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, je connais les secrets de l'astrologie, je connais les secrets de tous les secrets de la nature. quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Oh, même si j'ai la foi de dire que la pluie descend et la pluie descendit, après, Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. je ne suis rien. Beaucoup dans nos assemblées sont rien devant Dieu. On n'a pas compris. Beaucoup dans nos assemblées sont rien devant Dieu. Ils peuvent bien parler en langue, ils peuvent prophétiser. Mais entre eux, il y a des querelles. Ils sont rien devant Dieu. Dieu ne regarde pas ton parler en langue. Dieu ne regarde pas ce que tu fais à l'assemblée, mais il regarde ton cœur. Là où ton amour va atterrir, c'est dans ton cœur. Si ton cœur est meurtri et que tu es chaque personne qui est devant toi, tout acte que tu poseras sera les actes de la haine. Non, vous avez bien compris. Sera les actes de la haine. Donc si dans ton cœur tu n'aimes pas les personnes, si dans ton cœur tu n'as pas cultivé l'amour, tout ce que tu feras auprès de Dieu, ça sera comme le bruit. Dieu n'aime pas le bruit. Dieu aime le cœur. Lorsqu'on a dit que Dieu fasse son entrée dans ta vie, il faut qu'il fasse son entrée dans ton cœur. Dans notre ensemble, pour appeler le monde évangélisé, il faut que nous puissions s'aimer entre nous. La question est de savoir, est-ce que nous nous aimons? Est-ce que nous nous aimons? Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Verset 4. L'amour est patient. On va commencer par là. Les enfants de la Renaissance, vous êtes là? Oh, si tu n'es pas de l'enfant de la Renaissance, là tu ne vas pas répondre. Donc il ne faut pas rester muet. Nous, à la Renaissance, il n'y a pas de souris muets. Il n'y a que des vivants. Amen. Toi, enfant de la Renaissance, c'est une assemblée prophétique. Prophétique. Donc nous voyons dans les surnaturels. Amen. Dans les surnaturels. Donc chacun de nous ici a un don particulier que Dieu a mis en lui. Amen. Là tout est bon. Là c'est bon. Dieu a mis la prophétie. Dieu a mis la vision.
aimer ton prochain. Les dons que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. La responsabilité que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans une assemblée. Nous avons tous des comportements différents. Mais pourquoi nous nous haïssons entre nous? Pourquoi nous nous divisons entre nous? Pourquoi nous ne nous aimons pas entre nous? Nous disons que non, nous venons à la renaissance, venez à la renaissance, ici nous mangeons. Mais lorsque tu manges, tu hais ton prochain, tu es en train de l'empoisonner. Ah! Lorsque tu fais à manger à une personne et que dans ton cœur la personne n'est pas dedans, tu es en train de l'empoisonner. Nous mangeons nos nourritures dans cette assemblée. Tu sers quelqu'un, mais dans ton cœur, il n'est plus là. Il ne faut pas faire. Parce que tu es en train de le tuer. Sachez une chose, l'acte qui vient de ton cœur peut être transmis dans le physique. L'acte qui est dans ton cœur que tu as pensé. Donc tu as pensé par exemple, non, je vais frapper cette personne. Au moins d'escarmouche, tu vas le frapper. Parce que tu l'as pensé dans ton cœur. Il faut que nous puissions cultiver de l'amour en nous. Nous servons serviteurs de Dieu. Il faut que nous puissions être entre nous des amoureux du Christ. Pour avoir été amoureux du Christ, il faut aimer ton prochain. Toi, tu n'as jamais vu Christ. Tu n'as jamais vu Dieu. Tu dis, moi j'aime Dieu. Mais pourquoi aimes-tu pas servante Elisha? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Pourquoi tu n'aimes pas la servante Mariam? Pourquoi tu n'aimes pas Pasteur Élie? Nous cherchons tous des raisons à ne pas aimer quelqu'un, mais nous refusons de chercher des raisons à aimer une personne. Nous voulons tous avoir des raisons pour dire que non, cette personne doit sortir, mais nous ne trouvons pas de raisons pour dire ah, cette personne a des qualités. Nous cherchons tous des raisons à dire que non, j'ai cette personne, je dois aimer cette personne de l'assemblée. Mais nous-mêmes, nous ne cherchons pas des raisons de dire cette personne peut m'être utile. Sachez une chose, chaque personne qui vient dans cette assemblée, c'est un instrument que Dieu utilise. Tu es un instrument que Dieu va utiliser. Tu es un instrument que Dieu va utiliser. Dans ta vie de tous les jours, tu es un instrument. Mais pour que l'instrument puisse être utilisé, il faut qu'il puisse avoir une bonne qualité. Amen. Amen. Quelle est la qualité de ton amour? La qualité de ton amour. Pourquoi nous nous calomnions entre nous? Pourquoi parler dans le dos de ton prochain? Si tu as quelque chose à reprocher à ton prochain, va le voir. Oh oui, arrêtons cela, c'est enfantin. Ah oui, ça montre que notre assemblée, on ne grandit pas. L'assemblée, ce n'est pas les temples, c'est les personnes qui sont dedans. Sachez une chose, lorsqu'une personne va entrer dans ce lieu, les personnes qu'il va trouver, c'est par là qu'il ira dire aux autres quelle est la qualité de l'assemblée. Mais s'il nous trouve entre nous en train de s'entretuer, crois-tu qu'il va dire des bonnes choses aux gens qui sont dehors? Est-ce qu'il va rapporter des bonnes choses aux gens qui sont dehors? S'il trouve dans chaque département, nous sommes en train de s'entretuer entre nous, est-ce qu'il va dire, il va rapporter quelque chose de bon aux autres? Tu continues. Amen. Amen. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. Amen. Bien aimé, le thème de ce matin, est-ce que vous laissez un petit peu d'asseoir? Amen. Ça va la servante, tu vas bien? Ça va la servante? Soyez là. Bien aimé, le thème de ce matin, c'est l'amour et le pardon. Deux points. Aimer comme le Christ nous a aimés. Dans Jean chapitre
chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils, afin que qui croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Nous connaissons tous ces versets, on l'a appris à l'école. Mais il y a une chose que Dieu nous recommande en retour. Il faut que nous puissions nous aimer, nous, chacun de nous. Pourquoi? Notre vie spirituelle dépend de notre cœur, dépend de notre vie. Nous sommes tous au service de Dieu. Nous sommes tous dans une assemblée de Dieu. Chacun a des comportements, a ses habitudes. Mais lorsque cela devient une contrainte pour toi, il y a un problème. Jésus avait 12 disciples. Parmi les 12, il y avait Judas. Mais il n'a jamais fait comprendre aux autres, pendant toute sa vie, que Judas va aller le trahir. Il n'a jamais fait sentir aux autres que Judas va le trahir. L'amour couvre tout. L'amour supporte tout. Tu dis que tu aimes ton frère, mais lorsque ton frère te fait du mal, au lieu de dire à ton frère tu m'as fait du mal, tu dis à l'autre. Au lieu de dire à maman de nous tu m'as insulté, mais tu dis ça va te faire maman de nous m'a insulté. Pourquoi créons-nous la division entre nous? Nous disons que nous sommes serviteurs, servants de Dieu. Dans nos assemblées, nous disons que nous servons un Dieu de l'unité. Comment avoir l'unité là où les gens sont en train de s'entretuer? Comment avoir l'unité dans un groupe où les gens ne s'entendent pas? Comment avoir l'unité dans une église où les gens sont tous frustrés? Est-ce que Christ, lorsqu'il était dans ce monde, tes péchés, lorsque tu lui dis, il te dit qu'il est frustré? Lorsque tu dis à Christ, Seigneur, pardonne-moi, est-ce que lui te dit que tu m'as fait trop du mal, je t'abandonne? Au contraire, il te dit, viens à moi, toi qui es chargé, je te donnerai du repos. Parce qu'il va te donner du repos. Le but premier de l'amour, ce n'est pas d'aimer, mais c'est de faire en sorte que l'autre soit heureux. Oui, c'est ça le principal but de l'amour. Nous croyons que l'amour, c'est seulement le sentiment d'aimer. Non. Si tu aimes une personne et que la personne n'est pas heureuse avec toi, tu ne l'aimes pas bien. Amen. Si tu aimes une personne et que la personne ne se sent pas bien auprès de toi, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Lorsque tu es dans une assemblée et que tu donnes tous tes moyens et que dans ton cœur les gens ne sont pas dedans, sache qu'il y a quelque chose qui cloche. Ne cherchez pas à avoir de postes, cherchez à avoir l'amour pour supporter les postes. L'amour ne vient pas en disant je t'aime. L'amour vient lorsque tu comprends, tu te mets à la place des autres. Jésus, avant d'aider une personne, il avait la compassion. Lorsqu'il voulait guérir des malades, il avait la compassion. Lorsqu'il voulait ressusciter un mort, il avait la compassion. Mais toi, tu vois ton frère souffrir, tu es en train de snapper, tu es en train de rigoler. Et crois-tu que tu es un vrai enfant de Dieu? Oh. Ton frère est nu, mais toi tu es bien sapé, tu es bien véhiculé, mais tu n'arrives pas à l'aider. Crois-tu vraiment que tu es enfant de Dieu? Dans notre assemblée, nous voulons toujours avoir nous. Quand diras-tu que je vais donner aux autres? Notre Père nous a enseigné tous d'aider le prochain. Nous qui encadrons le peuple, nous devons nous mettre à la place du peuple. Il ne faut pas que nous ayons cet orgueil de dire, moi je suis un chef. Mais un chef qui n'a pas de subalterne, c'est nul. Excusez-moi. Un chef qui n'a pas de travailleurs, c'est nul. Comment c'est dans une entreprise? Tu crées une grosse entreprise, les gens sont en train de fouiller, il n'y a pas d'employés. Il n'y a pas d'employés. Il n'y a pas des employés. Est-ce que tu es un bon chef?
relations, tu ne retiens pas tes relations parce que tu aimes mal. Ma soeur, si aujourd'hui il n'y a pas le mari qui reste dans ta vie là parce que tu aimes mal, eh oui. Amen. Je ne savais pas où. Chers servants, serviteurs de Dieu, aimons comme le Christ nous aime, nous. Malgré le mal que nous les faisons, il nous accueille toujours. Malgré notre défaut, il ne nous laisse pas tomber. Lorsque tu pries, il vient te dire, mon enfant, je suis là. Mais toi, lorsque quelqu'un te dit, servante Nanou, tu n'es pas capable de ça, tu pars, tu dis non, je ne parle plus. Il faut nous aimer entre nous. Pour que le monde puisse être impacté par la distinction de notre assemblée, il faut qu'entre nous, nous puissions s'aimer de l'amour. Oh, chers jeunes, arrêtons de nous quereller tout le temps. Ça ne sert à rien. Chère maman, arrêtez de vous quereller tout le temps. Ça ne sert à rien, ça fait trop de bruit. Dieu attend que du bruit lorsqu'il y a des querelles entre nous. Oui, nos prières sont comme des cymbales. Serviteur Dylan, joue un peu ton cymbale de rush là. Les cymbales. Oui, joue bien. C'est ça la prière, et lorsque tu pries, c'est comment Dieu attend ta prière. Pourquoi nous créons nos combats entre nous? Je veux savoir, parce que parfois je ne comprends pas. Pourquoi créons-nous les combats entre nous? En fait, c'est comme si nous sommes dans un même bataillon, mais nous combattons entre nous. Au lieu de combattre les Philistins, mais nous combattons l'Israël, nous combattons la Renaissance. Tu ne sais pas que ton prochain peut t'aider dans le futur. Tu ne sais pas que ton prochain peut t'aider dans le futur. Tu ne sais pas que cet enfant peut t'aider peut-être plus tard. Tu ne sais pas que ton prochain est une source de bénédiction pour toi. La bénédiction ne viendra pas par les vents, viendra par un homme. Ah oui, ne croyons pas que Dieu va descendre du ciel pour te donner. Non, prends quelque chose. Prends ça, prends la bénédiction. Non, c'est un homme qui va t'amener la bénédiction. Dieu passe toujours par un homme pour te bénir. Tu attends une bénédiction auprès de Dieu. Dieu passera par un homme pour te bénir. Peut-être que l'homme que tu négliges là, c'est peut-être lui. Cette femme que tu dis, c'est peut-être lui. Amen. Ah, j'ai parlé. Mon frère, ayons cet amour. Et ayons, pour pardonner à une personne, il faut l'aimer. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Pour pardonner à une personne, il faut l'aimer. Lorsque en toi, tu n'as pas cette puissance, tu n'as pas cette volonté de pardonner, il faut demander à Dieu, Dieu, donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour. On ne sert pas Dieu dans la haine. On ne sert pas Dieu dans les querelles. On ne sert pas Dieu dans la division. On ne sert pas Dieu là où il y a des calomnies. Non. Là où il y a Dieu, il y a l'unité. Là où il y a Dieu, il y a la compassion. Là où il y a Dieu, il y a sa puissance. Quand les gens sont unis, il y a le feu qui est du ciel descendre afin que vous puissiez voir la main de Dieu. Si aujourd'hui, nous ne voyons pas la main de Dieu dans notre vie, parce que nous ne sommes pas en train d'aimer les gens autour de nous. Changeons nos vies, changeons notre mentalité. La deuxième chose, pour aimer une personne, il faut être vrai.
faut être vrai. Arrêtons de dire que je t'aime, tandis que dans ton cœur, il n'est pas là. C'est de l'hypocrisie. Pourquoi veux-tu... Oui, c'est le message du dimanche passé. Pourquoi veux-tu enlever la paille qui est dans les yeux de ton prochain, tandis que tu as une poutre dans tes yeux? Comment tu veux aider une personne, mais tandis que toi-même tu as besoin d'être aidé? Comment tu es chargé dans ton dos, mais tu veux porter la charge de quelqu'un d'autre? En fait, le véritable amour vient lorsqu'on connaît ses limites. Lorsqu'on connaît ses limites, c'est par là que tu demanderas de l'aide à l'autre personne. Lorsque dans ta vie, tu aimes, mais tu n'as pas besoin d'aide, c'est un faux amour. Non, vous n'avez pas compris. Lorsque tu es au service de Dieu. Tu aimes les gens, d'accord, c'est bien aimé. Mais toi, tu ne demandes jamais de l'aide, il y a un problème. Parce que lorsque la tempête viendra, lorsqu'il y aura les vents, il sera aussi possible que tu demandes le bateau ou quelqu'un d'autre puisse emménager avec toi. Puisse venir avec toi. Puisse venir traverser avec toi. Puisse venir marcher avec toi. Mais toi tu dis non, je vous aime, mais ne m'aidez pas. Mon frère, tant que tu ne connaîtras pas tes limites, tu ne peux pas aimer véritablement une personne. Lorsque toi, homme, tu ne connais pas tes limites, tu n'aimeras pas bien une femme. Et pareil, c'est réciproque. Lorsque toi, enfant de Dieu, tu ne connais pas tes limites, tu ne sais pas que tu ne dois pas manger l'arbre, le fruit de l'arbre, tu n'aimeras pas véritablement Adam. Tu le conduiras dans le péché. En fait, il y a une chose. Il y a Ève. Ève aimait Adam. Mais il a ignoré des limites qu'il ne devait pas traverser. Parce que Ève, il disait non, j'aime mon mari. Oui, c'est bien. Mais il y avait la limite que Dieu avait mis de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Mais lorsque elle a pris pour manger, elle a traversé la limite que Dieu avait mis. Donc son amour s'est transformé à la désillusion. Il y a beaucoup qui sont dans ces cas-là. Je vois ça dans les visages des gens ici. Amen. Je vois ça dans les visages des gens. Amen. C'est le message que Dieu m'a mis pour ce soir, ce matin. Amen. Et ne m'attendez pas dehors pour me frapper. Hein, mon diable? Ne m'attendez pas dehors. Ne m'attendez pas dehors pour me frapper. Il faut connaître tes limites. Il faut connaître tes limites. Et lorsque tu aimes véritablement, tu as la paix en toi. Amen. Lorsque tu aimes véritablement, tu as une consolation. Lorsque tu aimes véritablement, tu sens ton cœur en paix. Mais lorsque toi tu aimes et que tu es mal à l'aise, c'est un faux amour. L'amour ne ment pas. L'amour ne trompe pas. L'amour ne trompe pas. L'amour supporte tout. Même ton prochain qui a un mauvais comportement, il faut le supporter. Même s'il est trop dur comme le roche, il est trop maladroit, il faut le supporter. Même s'il parle mal, il faut le supporter. Parce que Christ t'a supporté. Oui, Christ t'a supporté. Et c'est un fardeau. Hein. Être un enfant de Dieu, c'est un fardeau. Parce que tu ne vis pas pour toi. Nous croyons que non, et quand je viens dans l'assemblée de Dieu, quand je suis serviteur de Dieu, c'est le luxe. Non, au contraire. C'est une charge qu'on te met sur les dos là. Il faut avoir des épaules solides. Mes frères, ne nous précipitons pas à toucher les choses de Dieu si tu n'aimes pas Dieu.
Parce que pour aimer ton prochain, il faut aimer d'abord celui qui l'a créé. Qui l'a créé. C'est-à-dire, toi, enfant de Dieu, tu dis non. Je vais servir Dieu. Je vais me mettre au service de Dieu. Mais Dieu t'a mis les gens devant toi. A créé les gens pour te guider. A créé les gens pour que tu puisses être sauvé, si on peut dire ça. A créé les gens pour t'amener à la vérité. Mais toi tu dis non, Dieu, tu as mal créé les gens. Moi je ne veux pas de telles personnes. Dieu, lorsqu'il crée les choses, il ne crée pas selon ta volonté, il crée selon sa volonté. Lorsque Dieu veut t'aimer, il ne t'aimera pas selon ce que toi tu attends qu'on t'aime. Peut-être que tu attends que Dieu te donne des cadeaux. Peut-être que tu attends que Dieu donne des fleurs. Peut-être que tu attends que Dieu donne des voitures. Peut-être que tu attends que Dieu te donne le travail. Mais Dieu, lorsqu'il t'aime, il doit d'abord te transformer. Il doit d'abord te prendre. Il doit d'abord te mélanger. Et après, il va te transformer. Oui, bien aimé, c'est tout un processus. Lorsqu'on est dans l'amour de Dieu, on est dans un processus. Lorsque tu fais brûler les étapes, c'est par là que beaucoup de serviteurs de Dieu deviennent plusieurs choses après. Parce qu'ils ont brûlé les étapes. Beaucoup de chantent parce qu'ils ont brûlé les étapes. Ils n'ont pas fini leur transformation. Tu dis tu aimes Dieu, mais tu n'entends pas ce que Dieu te dit. Comment peux-tu aimer une personne si tu n'obéis pas? La parole de Dieu dit que non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux que les sacrifices. Mais Dieu est en train de te parler. Il te dit, laisse cette femme-là, laisse cet homme-là. Mais toi tu dis, non, c'est bien même, je vais rester avec ça. Ça fait mal à moi. Mon frère, Dieu a besoin de toi. Ma soeur, Dieu a besoin de toi. Là où tu es assise là, ce n'est pas ta place. Là où tu es assis, ce n'est pas ta place. Ta place est au service de Dieu. Alors ouvre ton cœur pour que Dieu puisse entrer. Ouvre ton cœur pour que l'amour de Dieu puisse entrer dans ta vie. Ce n'est pas pour rien que tu es à la Renaissance. Lorsque tu viens à la Renaissance, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Peut-être tu avais besoin de ce message pour changer. Les chantres, supportez-vous. Les diacres, supportez-vous. Les pasteurs, supportez-vous. Les sentinelles qui ne sont pas unis, ils ne voient rien. Supportez-vous. Supportons-nous mutuellement. Parce que Christ nous a supportés. Amen. 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 Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous devons marcher comme lui. Nous devons marcher comme lui. Nous disons que nous sommes l'enfant de Dieu. Un enfant marche sur les traces de son père. Un enfant marche sur les traces de son père. Lorsque tu es à la Renaissance, parce que tu as un père, tu dois marcher selon ses traces. Il t'a jamais dit que tu dois détester ton prochain. Nous allons nous lever. Acclame ton Dieu pour ce message. Acclame ton Dieu pour ce message. Ce matin, on parle de l'amour. Tu vas tenir la main de ton voisin. Tenez-nous 2 par 2. Si c'est possible, 3 par 3, 2 par 2, c'est comme vous voulez. Avant qu'on commence à prier, je vais unir 2 cœurs. Amen. C'est un message très fort, très puissant, qui nous remet aussi en cause. Hier, j'étais avec ma femme au salon, on parlait, on regardait la télé, et puis je disais,
On se donne tant de mal à courir partout, à se faire la guerre, à s'entre-déchirer, à s'arracher les cheveux. Je suis ceci, je suis cela. Tu sais qui je suis, tu sais ce que j'ai. Et puis au final, on se rend compte qu'il y a 2 mètres carrés dans lesquels tu vas finir. Est-ce que la vie a un sens? Est-ce que ça vaut la peine de faire la guerre avec son frère, avec sa soeur? Est-ce que c'est utile toutes ces choses derrière lesquelles nous courons matin, midi, soir en un point finir? J'ai acheté des terrains, je vais construire des maisons, je vais acheter une grosse voiture. Toutes ces choses pour le plaisir de la chair. Et ça nous rend orgueilleux, ça nous rend méchants, ça nous rend indifférents de la souffrance d'un frère ou d'une sœur. L'amour. Mon pasteur a tout dit. L'amour. Est-ce que tu vas continuer à faire la guerre à ta soeur, à ton frère, parce qu'il t'a marché sur le pied? Est-ce que tu vas continuer à le repousser, à le rejeter, parce qu'il a fait une erreur ou commis une bêtise? Je vais unir 2 cœurs ce matin. Ça ne sert à rien. Je dis souvent, chez nous en Afrique, lorsque tu achètes des beignets, et que le beignet, pendant que tu es en train de marcher, tombe dans le sable, tu prends le beignet, tu nettoies et tu manges. Pourtant, tu pourrais dire, comme il est tombé, je le laisse, je pars. Mais tu le prends, tu le nettoies et tu manges. Le pardon est la clé des personnes qui ont l'amour de Dieu en eux, en elles. Le pardon est la clé de toute chose dont tu as besoin. Tout à l'heure, le pasteur dit, peut-être la personne par qui ta bénédiction va arriver, tu le détestes, ou tu le critiques, ou tu le négliges. Témoignage. Lorsque je partais sur la Belgique pour faire les évangélisations et les cultes, dans cette ville de Liège, il y a un groupe de personnes avec qui, lorsque je suis arrivé nouvellement en Europe, j'ai eu à me promener, à côtoyer. Et lorsque je suis rentré dans le Seigneur, ces personnes passaient le temps à me dénigrer, à m'humilier, à m'insulter. Et puis, pendant que je continuais avec le Seigneur, Dieu me donnait souvent des révélations pour la femme d'un d'entre eux. Et chaque fois, je passais par le canal de la diaconesse pour transmettre les messages. Puis, les années passent. Et hier, pendant que j'étais en train d'être massé sur la nappe au salon, l'Esprit de Dieu me communique ce qui se passe dans la vie de cet homme. Cet homme qui me dénigrait, cet homme qui me vilipendait. Et puis j'ai dit à la servante, est-ce que cet homme, est-ce que la femme de cet homme va bien? Elle me dit, je l'ai vu il y a 3 jours. Je lui dis, mais est-ce que son mari va bien? Elle me dit, je ne sais pas. Il vient d'arriver d'Abidjan, ça fait 1 mois qu'il était là. J'ai dit, voilà ceci. Pendant que je suis couché sur la natte, voici son message. Prends une feuille, écris le message. Elle écrit les messages comme j'ai reçu. Et je lui dis, envoie le message à sa femme pour que sa femme lui transmette. Elle appelle la femme de ce monsieur. La femme dit qu'elle n'est pas en place parce que c'est bizarre. Je dis d'accord,
envoie le message à ce monsieur. Elle envoie le message à ce monsieur. Et effectivement, tout ce que j'ai vu sur lui était en train de se positionner. Alors ce monsieur, au lieu de m'appeler par mon nom comme il fait d'habitude, il va m'appeler maintenant homme de Dieu. Vous savez, je vous dis toujours, faites attention aux gens qui sont autour de vous. Parce que pour voir la chair, mais vous ne savez pas l'esprit qui est caché derrière la personne. Il dit, homme de Dieu, Jésus, je suis là. Il dit, tout ce que tu veux te dire, c'est la vérité. Je suis arrivé la dernière semaine, mais dans mon corps est couvert de boutons. Et c'est comme si mon âme veut sortir. Donc tout ce que tu m'as demandé d'acheter, j'ai acheté. J'ai dit, ok, tu fais exactement ce que la servante m'a transmis. À l'heure précise, tu fais ce que je te demande de faire. Et après, ça sera terminé. Dieu peut passer par ton ennemi pour te bénir. La personne que tu prends comme ennemi, Dieu passera par lui. Voilà pourquoi il est important de demeurer dans l'amour fraternel. Il est important de ne rejeter personne. Aujourd'hui, Dieu l'a confondu dans son raisonnement ou dans son jugement. Je n'ose même pas imaginer ce qui se passe dans sa tête en ce moment. Alors, faisons attention. Ne nous détruisons pas de l'intérieur. Unissons-nous pour détruire l'ennemi de l'extérieur. Que le cœur s'unisse par le pardon. Je disais à un serviteur qui est dans la salle ici, il y a 3 jours de cela, on était assis à une table et je lui disais, tu as un bon cœur. Tu as un bon cœur. Il se reprenait, tu as un bon cœur. Que nous ayons ce cœur-là. Je nous en supplie. Je nous en supplie. Protégeons les uns les autres. Prenons un drap et couvrons notre famille. Pour que tout ce qu'on fait dans la famille, personne ne voit de l'extérieur. Quelqu'un m'entend. Parce que si je ne mets pas la couverture, l'ennemi va nous utiliser pour nous détruire. Je vais bénir les cœurs ce matin. Et je bénis le nom de l'Éternel pour avoir donné ce message à notre pasteur. Que à compter d'aujourd'hui, nous changeons de positionnement. Nous changeons de manière d'être avec nos frères. C'est ton frère. C'est ta sœur. Nous avons les mêmes constitutions. La poussière. La poussière. Pourquoi ne profitons pas nous pendant que nous sommes encore debout et que nous respirons de l'air de Dieu gratuitement? Parce qu'on sera la poussière. La poussière. Ce que nous pouvons faire, faisons-le. Nous sommes poussière et nous repartirons en poussière. Tout ce bâtiment, nous allons le laisser. Nos grosses voitures, nous allons les laisser. Nos belles maisons, nous allons les laisser. Nos belles femmes, on va les laisser. Nos beaux maris, on va les laisser. On laissera tout. Comme dit Dieu à une servante, tout laisse. Et nous laisserons tout. Nous sommes venus nus, nous repartirons nus, mes bien-aimés. Pourquoi ne profites pas de ce temps que tu as avec ta chérie, avec ton chéri? Pourquoi tu ne profites pas? Et que tu es tout le temps dans les querelles. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'emporteras pas ça, non? Ressaisissons, mes bien-aimés. Je nous en supplie. Si tu as été blessé et que tu as été dans la colère et que tu as abandonné une personne que tu aimais sincèrement dans ton cœur, reprends-la. Reprends-la. Fais comme le beignet qui est tombé et que tu as pris pour enlever la poussière. Reprends-la. Reprends-la. Reprends-la et reprends-le. Reprends-la, reprends-le. Les gens parleront. Les gens diront toujours des choses pour t'éloigner de ta bénédiction. Reprends-la et reprends-le. Je veux unir de cœur ce matin. Reprends-la, reprends-le. Reprends-la, reprends-le. Reprends-la, reprends-le. Reprends-la et reprends-le.
Je nous en supplie. Je nous en supplie. Je nous en supplie. La vie, elle est agréable, mais la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Trop tard. J'ai regardé une série avec mon épouse, et puis il y avait un homme dans cette série qui avait une collègue de service. Cet homme aimait sa collègue, et sa collègue aussi l'aimait énormément. Mais il n'avait jamais eu le courage de dire à cette collègue, je t'aime. Elle aussi, elle n'a jamais eu le courage de lui dire, je t'aime. Puis, les années passent, le temps passe. Et puis un jour, cet homme décide d'épouser une autre femme que sa collègue. Alors, il se rend compte qu'il est en train de faire un mauvais choix. Il prend son téléphone et il laisse un message à sa collègue. Il dit à sa collègue, finalement, ce n'est pas celle-là que je vais épouser, mais c'est toi que j'aime que je vais épouser. Et sa collègue qui écoute le message, elle était en larmes. Et ce qui s'est passé est dramatique. Le temps qu'elle arrive pour voir cet homme qui lui a déclaré son amour pendant tant d'années, ce monsieur est mort dans les flammes. Il est mort dans les flammes. Sa maison a été incendiée. Il a été tué. Elle n'avait que ses yeux pour pleurer. Pour pleurer. Pour pleurer. Je veux unir deux cœurs ce matin. Que le cœur se lisse. Et que l'amour véritable qui est encore en vous, l'amour ne meurt pas comme ça. Non. Dans la colère, on peut dire je n'aime plus. Mais du fond de toi, tu sais que tu aimes. Reprends-la. Reprends-la. Nous prions. Que l'amour règne dans nos vies. Tu vas élever la voix. Tu vas dire que l'amour règne parmi nous. Tu vas élever la voix ce matin. Tu vas dire à Dieu que l'amour puisse régner dans nos vies. Je vais attendre un peuple vivant en train de parler ce matin. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix.